vu, enfin tout le monde l'a dit, la data, les prévisions, évidemment, c'est très important. Mais quand on fait des prévisions de vente, on se trompe tout le temps. Et puis les prévisions de vente ne reflètent pas toujours, ne traduisent pas toujours des trends. C'est aussi volontariste. La croissance est là, il faut l'analyser. Pourquoi est-ce que j'ai de la croissance? Est-ce que c'est un phénomène de restockage de certains partenaires ou est-ce que c'est un trend durable? Et puis quels sont les moyens qu'on met en face? Et le temps amont, le temps de la production est un temps plus long. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le piloter avec la même agilité qu'on pilote l'aval. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il va falloir avoir une logique end-to-end et se dire quels sont les moyens que je mets en face et en fonction de ça, je vais prévoir à tel ou tel niveau. Bon, donc on a une prévision, mais après, la demande réelle, elle est quantitativement et qualitativement différente de cette prévision. Donc ce qu'il faut faire, c'est accélérer les flux et mettre de l'intelligence dans certains processus d'exécution dans lesquels on ne mettait pas tant d'intelligence que ça. Je pense aux allocations automatiques, aux algorithmes qu'on a pour, par exemple, allouer des produits et les donner aux boutiques les moins bien couvertes ou aux marchés prioritaires ou aux canaux prioritaires. Donc, avant, on dissociait énormément la planification et l'exécution. Il y avait deux mondes, il y avait la planif, il y avait la logistique. Aujourd'hui, ce monde-là, il est terminé. Il y a une logistique qui devient de plus en plus intelligente et connectée avec des processus, un échelon tactique finalement qui se crée aujourd'hui, qui n'existait pas avant. On avait la stratégie, on avait l'exécution, et aujourd'hui on a cette tactique dans laquelle on met de l'intelligence et dans laquelle il faut aussi accélérer énormément les flux. Alors accélérer les flux, évidemment, on l'a vu par les systèmes d'information, on n'aime pas tellement les batchs, on préfère que l'information circule, c'est normal, et puis accélérer aussi les circuits de décision, comme le disait Sorine, il vaut mieux une décision qui est prise en une demi-journée qui fait 80% de l'objectif, plutôt qu'une décision qui va prendre une semaine, parce qu'il faut réunir le marketing, le commercial, la supply chain, les filiales, etc., qui va certainement être meilleure intellectuellement, mais qui va prendre tellement de temps et qui va finalement retarder les flux. Donc cette composante tactique, elle est extrêmement intéressante, extrêmement prégnante, et tous les modèles que l'on voit aujourd'hui vise à renforcer cette composante-là. Probablement aussi parce que les circonstances actuelles font qu'il est de plus en plus difficile de prévoir, parce qu'on a aussi, cet aléa aujourd'hui qui existe sur le transport et sur la disponibilité des composants.